Parfait, merci beaucoup pour cette invitation. Je pense que le collègue d'avant m'a un peu spoilé quelque chose de mes présentations, mais il a bien présenté, donc c'est pas un souci. On reviendra un petit peu sur ces différents concepts. Donc, voilà mes conflits d'intérêts. Donc, il faut comprendre quelque chose, c'est que il y a ce nouveau concept de vessel architecture. Il n'y a pas que la aller en intraplaque, mais il faut toujours rester dans l'architecture du vaisseau. C'est quoi l'architecture du vaisseau? Vous avez tout ce qui est plaque occlusive qui inclut l'ancienne Intima et la média bouchée, il y a aussi l'adventitia. Le plus important, comme vous, pardon, le plus important, comme vous voyez, votre guide, il doit être comme dans le panel B, il doit rester dans cet espace-là, même s'il sort de la plaque euh, occlusive, mais il ne faut pas être en extravaisseau, ou bien c'est pas grave d'être en extravaisseau avec le guide, mais ne pas sortir le micro-cathéter et bien faire la différence pour comprendre où on est. Voilà. Donc, et comment on peut traverser une CTO? On peut être sur tout le long en intraplaque, comme on peut parfois aller en extraplaque pour revenir en distalité à l'intraplaque. Donc, avant, on parlait de tout ce qui est espace sous-intimal, subadventiciel, extramural, fausse lumière. Maintenant, ça a un peu changé et quand on parle plus d'extraplaque et on parle plus d'intramural ou vraie lumière, mais plutôt d'intraplaque. C'est ça le nouveau consensus de CTOR. Donc, juste les mots vraie, fausse lumière sont gardés pour la distalité après la CTO. Quand on est dans le corps de la CTO, le CTO dit on parle plus de extraplaque, intraplaque, alors qu'en distalité, les mots fausse, vraie lumière peuvent être encore utilisés. Voilà. Et il y a ce papier intéressant du groupe de Columbia et paix à l'âme de Dimitri Kampaleotis qui a signé ce papier-là. Donc, on voit un petit peu quand même, quand on essaie d'aller vraie lumière à vraie lumière, selon l'opérateur, il pense passer de l'integrated wireless escalation, à la fin, il y a 23% de passage à l'IVUS en un extra plaque. Et pareillement, quand on pense qu'on va à 100% en extra plaque, il y a quand même 17%, on reste toujours intra-plaque. Et ce que vous voyez là, plus la CTO est complexe, plus elle est tortueuse, calcifiée, avec une maladie diffuse, plus euh, on a moins de chances d'aller de vraie à vraie lumière et d'être toujours en intrapack. Voilà. Et puis, voilà. Je vais vous parler un petit peu d'un algorithme personnel, mais qui un peu rejoint tous les algorithmes existants. Donc, voilà. La première étape, si je suis en extra plaque, je montre ce petit cas. Donc, c'est une droite qui a été investie dans une première procédure. Il y avait double CTO. J'avais réussi à franchir la première, mais pas la distalité avec un cap proximal ambigu avec cette branche, cette IVP peut-être précoce ou cette grosse latérale marginale du bord droit. Voilà. Et puis, bon, je suis parti initialement avec un Gladius. Comme vous voyez, avec les injections, le Gladius était parti dans l'espace, euh, dans la distalité de la en fausse lumière qui a été créée par l'ancienne tentative 2 mois avant. Et là, quelque chose d'important pour faire la distinction entre parallel wiring et réentry. Si on fait du parallel wiring, il faut revenir avant le cap proximal. Là, je prends le même microcadre, je laisse le Gladius dans le même espace et je prends un guide pour piquer un petit peu. Là, vous voyez le Gaia qui prend complètement un autre trajet par rapport au Gladius laissé sur place. Les choses importantes pour maximiser vos chances de réentrer et d'aller à la vraie lumière distale, il ne faut pas trop jouer avec le guide en extra plaque parce que plus vous le manipulez, plus vous avez d'hématomes et là, ça va diminuer vos chances. Là, le Gaia avance bien. Et puis, on contrôle un petit peu avec la rétro l'avancée. Et puis, vous voyez qu'il est parti dans une branche. On le redirige et il est à la vraie lumière distale. Et voilà le résultat après quelques stats. Voilà. Donc, la deuxième pierre angulaire, si le parallèle wiring ne marche pas ou vous pensez qu'il ne marchera pas, bah, il y a toujours la voie rétrograde. Vous voyez ce cas-là, c'est une CTO de la droite qui paraît simple, mais qui n'est pas vraiment plus simple que ça. C'est un accès double radial, et puis c'est une artère qui a été déjà tentée, et elle est très calcifiée plus que l'angio ne laisse apparaître. Donc, première tentative, le filter extérieur, il va en extra plaque. Parallèle wiring avec un Gaia 3 qui, lui, probablement soit va vers une branche ou plutôt en extra vaisseau. Donc, vous voyez le micro 4
qui n'avance pas dessus. On fait un nouveau parallèle wiring avec 2 Gaia, mais les deux sont en extra-vaisseau. Donc, à ce moment-là, il y a de belles collatérales. On décide d'aller à travers les collatérales septales et on réussit rapidement à y aller voilà, en naviguant doucement avec un SUO 03. Et puis, finalement, en voulant faire du reverse cart, j'arrive à faire du retrograde crossing directement avec un Gladius MG qui rentre directement dans le cathéter guide antérograde. Et voilà le résultat après quelques stints. Voilà. Donc, il y a cette possibilité-là. Si Parallel Wiring échoue plus, vous n'avez pas trop d'options rétrogrades ou que vous n'y arrivez pas, bah à ce moment-là, il y a l'ADR, l'Integrated Dissection Reentry. Et puis, il y a plusieurs façons. Bah, pourquoi je privilégierais le Stingray qui est un device? Parce que le Stingray est plus prédictible que les guides. En fait, tout ce qui est avec guide n'est pas prédictible. Et à ce moment-là, c'est pas vous qui contrôlez les choses, mais c'est les guides. Donc, le Stingray, là, il y a un cas qui est un peu ancien, que je présente un petit peu, c'est 2021, depuis l'époque où j'étais au Canada, parce qu'il y a ici l'utilisation du Crossboss, que j'utilise plus depuis l'avènement du Mango et des autres guides qui peuvent servir à la dissection réentrée. Donc là, c'est une longue CTO de la droite. Vous avez initialement un guide qui va en extra plaque ou en extra vaisseau, ce qui est sûr, il ne danse pas vraiment comme il faut avec l'artère, il est probablement extra vaisseau. Là, il faut toujours bien tourner un petit peu pour mieux comprendre l'anatomie et où on est. Donc finalement, je reviens un peu plus tard et je prends un guide, un fielder XT. Je rappelle juste que le fielder XT, pas le XTR et le XR, n'est pas un guide de navigation, mais plutôt de dissection réentrée. Si vous voulez faire le sliding dans les microchannels, c'est plutôt le XTR ou le XTA, mais le XT reste quand même un guide de dissection. Là, donc on arrive à avancer un petit peu le knuckle, puis ça c'est un crossboss utilisé, c'est un microcathéter qu'on tourne, qui coûte cher et qu'on n'utilise plus, mais qui permet de créer un espace extra-plaque ou sous-intimal moins important que ne le feraient les guides et leurs knuckles, donc ça permet d'avoir moins d'hématomes. Là, il avance bien, et à ce moment-là, je tente une last avec un Gaia en essayant de réentrer, mais bon, comme vous voyez sur les injections, ça reste toujours en extra vaisseau. On tente la voie rétrograde, mais malgré des quelques septales prometteuses, on n'y arrive pas à passer dans l'IVP ni dans les épicardies qui étaient un petit peu dangereuses. Donc, à ce moment-là, on revient, on prend un pilote de sang. Pourquoi un pilote de sang dans ce cas-là? Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas le Mango, mais même quand vous avez le pilote de sang, il fait des knuckles plus importants. Donc, vous avez moins de risques d'aller dans les petites branches. Et je pense que ça a été dit dans la première présentation et les commentaires de Ayman. Donc, le pilote de sang, il fait un gros knuckle. Donc, ça vous permet d'être sûr d'être dans l'architecture de vaisseau. Et là, il avance et on amène le Stingray. Vous voyez avec les deux ailettes. Là, c'est pas la bonne incidence à gauche pour fonctionner. Mais quand vous l'avez là, les deux ailettes qui sont superposées, c'est à ce moment-là que vous fonctionnez et vous devez savoir que là, par exemple, vous devez aller à gauche. Donc, vous essayez de piquer dans cette incidence-là où les deux ailettes sont superposées. On peut faire le stick and drive si vous êtes sûr que votre guide va distalement dans la bonne, dans dans la bonne lumière, ou idéalement le stick and swap en changeant. Là, ce qui a été fait. Et chose importante, quand vous commencez à faire du Stingray, vous enlevez complètement l'injection pour ne pas vous tromper. Parce que si vous injectez, c'est fini en antérograde. Donc moi, ce que je fais, j'enlève la seringue et comme ça, je suis sûr que ni moi, ni le fellow, ni le deuxième opérateur risquent de se tromper. Et là, vous voyez qu'on arrive à piquer avec l'Hornet 14 et puis le pilote 200 qui retrouve la lumière après. Et voilà le résultat après quelques stints. Pardon. Et voilà le résultat final. Vous avez toujours, quand vous êtes en sous-intimal, à un moment, vous avez toujours cette conformation de stent un petit peu bizarroïde et vous pensez que c'est une mauvaise extension. Et là, surtout pas n'allez à inflater fort, à prendre des OPN ou des choses comme ça parce que c'est très dangereux. Et à ce moment-là,
vous devez accepter quand même un résultat suboptimal. La resténose est toujours mieux que la perforation. Donc à ce moment-là, et ce que vous pouvez faire, ce que je fais dans ma pratique, c'est que je le reprends après 3 à 6 mois. À ce moment-là, vous avez quand même une adventitia, parce qu'on est clairement proche de l'adventitia d'un côté, qui est un peu plus rigide, plus fibreuse. Et à ce moment-là, j'ai des cas où j'ai fait des shockwaves par la suite et c'est beaucoup plus sécuritaire que de le faire dans la phase initiale. Voilà. Donc, si vous n'avez pas le Stingray, bah, vous pouvez utiliser les guides et d'autres techniques comme celle-là. C'est un cas avec une CTO très longue, des épicardiques très moches avec beaucoup de bridging. Donc là, on fait un base power knuckle, c'est pour lever l'ambiguïté. Donc, on gonfle un ballon, on dissèque en antéro, on met un guide et on pousse un knuckle. Ça, c'était un pilote de sang, donc il avance. Tentative avec un Stingray qui échoue à réentrer, avec un Astato 20. Rien par rapport au septum. Et puis les épicardiques, elles étaient vraiment non tentantes du tout pour y aller à travers ce Ivy Groove complètement en queue de cochon. Donc, à ce moment-là, que faire? Ben, il y a cette technique-là décrite par Lorenzo Azzalini et Mauro Callino et qui s'appelle l'AFA, Integrate Fenestation Oriented, et de gonfler un ballon dans l'espace sous-intimal, quasiment le size du 1 pour 1, c'est du NC, et vous piégez un microcad. Et au moment de dégonfler, vous prenez un guide polymérique, soit un Sion Black ou un Gladius MGO ou un Gladius EX, et au moment de dégonfler, vous allez avancer avec le guide et vous avez des chances de réentrer. C'est imprévisible, certes, mais quand même, vous avez des chances, et ça a été décrit que ça pouvait marcher dans 60 à 70% des cas dans un registre international. Et voilà le résultat final après quelques stunts. Et c'est quoi le concept? C'est en fait, quand vous déflatez, il y a toujours, dans les 3 à 4 secondes après la déflation, des micro-fenestrations qui se créent entre fausse et vraie lumière, entre extra-plaque et intra-plaque. Et à ce moment-là, c'est les guides polymériques qui permettent un petit peu de se faufiler dans ces petites micro-fenestrations créées. Donc, à chaque fois, vous pouvez la répéter plusieurs fois. Même, ça a été décrit une autre technique qui ressemble un petit peu à ça, qui s'appelle la safer. Bon, pas très safe que ça, mais parfois vous déflatez plusieurs fois. Ça permet aussi de drainer l'hématome et en le faisant, vous arrivez à pénétrer. Je l'avais fait et publié même une AFR après 2 mois post-investissement. Ça reste toujours possible quand vous avez 2 lumières et que vous pouvez connecter l'une à l'autre. Voilà. Donc, quoi d'autre? C'est le double lumière, comme a été décrit par le collègue. Je vous montre rapidement un petit cas. C'est un patient qui est ponté sur une CX proximale, qui a été déjà tenté avec échec. Là, initialement, un Fielder XTA va en extra plaque. Donc, on le laisse en place, on prend un recross, on la met là, et à travers le deuxième trou, la qualité du recross, c'est c'est un OTW des deux côtés. C'est pas comme le Sasuke où vous avez juste un seul port OTW. Et là, avec un deuxième guide, un Gaia, vous le faites à l'intérieur du CTO body. Donc là, le Gaia qui va aller dans la vraie lumière distale. C'est ça la différence entre parallel wiring. Vous pouvez aussi utiliser le recross qui est à la base créé pour la réentrée, mais qui a été beaucoup utilisé, notamment par Alexandre Avron, pour tout ce qui est parallel wiring, si vous l'utilisez de première intention, mais toujours avant le cap proximal. Là, c'est de la réentrée et pardon, je pense que voilà le recross. Donc là, on en a parlé et voilà le résultat final. Alors, si j'arrive à ouvrir la plaque qui n'ouvre pas, mais je vous garantis que c'est un bon résultat. Voilà. Donc finalement, voilà. Parfois, on peut avoir à utiliser l'IVUS. Il y a cette technique-là, mais il faut du with French où on peut mettre un double lumière plus de l'IVUS et on voit un petit peu notre guide et on fait de la réentrée live. Si vous n'avez pas toujours besoin d'un double lumière, mais vous pouvez inflater légèrement l'extra plaque avec un ballon généralement de 2 et puis vous amenez votre IVUS, les deux plateformes Philips et Boston Pass, et puis vous voyez exactement comment votre guide bouge et à ce moment-là, vous pouvez réentrer. C'est pas très simple, ça nécessite un learning curve très important et c'est pas tout le temps reproductible, mais ça vaut la peine quand vous avez ce genre d'outil d'imagerie. Ça, c'est un autre cas, on parlait un petit peu, c'est pareil, une langue CTU de la droite. Donc, premier guide qui va extra plaque, c'est un Gaia 2.
Et là, on va essayer de faire un petit peu la last qui ne marche pas. Et c'est pourquoi vous allez comprendre un petit peu pourquoi le double lumière est parfois mieux qu'un guide seul, parce qu'il va donner du support. Donc, vous avez votre guide qui est en extra plaque. Et là, si vous amenez votre double lumière, soit un Recross, soit un Sasuke ou autre, là, à ce moment-là, vous avez votre guide dans l'extra plaque et ça vous donne plus de support pour faire une variante de la last plus importante. Et vous comprenez très bien que voilà, le problème de la réentrée basée sur les guides, c'est en fait le guide pour réentrer doit chercher la zone de résistance la moins élevée, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Donc finalement, le guide, il va toujours aller vers la simplicité. Donc si vous n'avez pas votre zone de basse résistance là, bah, il va continuer à disséquer et votre réentrée va être plus distale et c'est pas prévisible. C'est ça le cas que je vous ai montré tout à l'heure. Et finalement, bah, ça a été résolu par une AFR, j'ai pas par une AFR ou parce que la LAST avec double lumière n'avait pas réussi. Voilà le résultat après quelques stades. Voilà. Donc, on parlait de l'AST et puis finalement de la star. La star qui a été inventée et décrite par Colombo en 2005, mais ça, c'est la Legacy, c'est l'ancienne star. Donc, et puis, il y a eu des variantes, la mini-star notamment, mais la star contemporaine est complètement différente. C'est quoi la différence? C'est très important le flux. Donc, si vous faites une star avec un flux Timi 1, soyez sûr à 200% que votre artère va se reboucler. Et puis, c'est ça le concept. Parfois, si vous avez besoin de mieux ballonner, d'utiliser des ballons plus gros dans l'extra-plaque, ou même de stunter proximalement pour améliorer votre flux, n'hésitez pas à le faire. Et puis, distalement, si vous disséquez, idéalement, de faire ce qu'on appelle de l'investment ou même juste de ballonning en subintimal pour ne pas stunter et le laisser à plus tard. Et puis, si vous avez plusieurs branches, on va voir le cas, n'hésitez pas à starer toutes les branches parce que voilà, vous n'allez pas perdre dans des grosses branches importantes. Et le gladius mongo. Pourquoi le gladius? Comme il était décrit rapidement, il y a ce micro-gap à la distalité et qui permet d'avoir un knuckle plus petit, donc une réentrée plus prévisible, disons, si on peut parler de prédictibilité avec les guides, et puis qui va se faire plus précocement. Voilà un petit peu la différence. Ça, c'est le knuckle du pilote. Vous voyez comment il est. Et puis le mongo, c'est complètement différent. Donc là, c'est bien quand vous avez un gros vaisseau que vous voulez éviter les petites branches, mais l'hématome et l'espace créé en subintimal ou en extra-plaque va être plus important. Et c'est ça le MG au mongo. Donc il va faire un petit knuckle, pas trop d'hématome, mais si vous êtes distalement, vous pouvez perforer. Donc ça, c'est un guide. Il y a déjà un autre guide qui a été, ça c'est une star dans l'IVP, et avec une réentrée distale, le mangou. Et comment vous savez que votre guide est réentré? Normalement, quand vous avez la courbure, là, le knuckle, et parfois vous voyez la pointe qui va se libérer. C'est à ce moment-là qu'il réentre. Là, ça a été fait, et puis finalement, il y avait la PL. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on gonfle un ballon de 2 à l'ostium où on imagine qu'il y a l'autre branche, et comme ça empêchera le MG d'aller dans la même branche, et puis il permettra de starer et de réentrer dans l'autre. Et voilà le résultat. On a stunté uniquement en proximal, et vous voyez les deux branches. Et ces genre de patients-là, vous les ramenez, vous les stuntez de façon plus élégante et moins intense, intempestive 2 mois après. Voilà. Il y a actuellement plusieurs études, notamment sur ce nouveau concept de star. On attend encore le résultat pour savoir quand est-ce qu'il faut les contrôler, entre 5 et 7 semaines ou bien 12 à 14 semaines. Et puis, il y a cette affaire d'investment. Actuellement, je commence à faire de moins en moins. Et les choses que je peux vous dire de ma propre expérience, c'est que juste investissez l'espace de la CTU, n'allez pas trop distalement parce que par la suite, ça peut être gênant. Si vous avez une ambiguïté, ben, vous la dépassez, vous ballonnez au proximal cap pour ne pas la voir la prochaine fois, mais sinon, la distalité ne la touchez pas. Et voilà, et je vous remercie de votre attention.